Bonsoir à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous voyez en dessous de mon écran, c'est une vidéo qui n'est nulle autre que celui du pasteur lors de sa prophétie dans son église, qui a prophétisé qu'au jour d'aujourd'hui, une semaine après sa prophétie, on devait retrouver notre petite fille dont nous recherchons il y a plusieurs mois aujourd'hui. Oui, bipez-moi ce faux pasteur et lui dit que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Bipez-moi ce faux pasteur pour qu'il sache que le monde entier connaît aujourd'hui qu'il est un gros menteur. Bipez-moi ce faux pasteur qu'il sache qu'aujourd'hui le monde entier connaît qu'il n'a rien à voir, ce qu'il fait n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Oui. Cette vidéo qui défile en dessous de mon écran et les photos, ce sont les photos de notre bébé que nous recherchons il y a de cela quelques jours, bientôt un mois aujourd'hui, qui a disparu dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Kwaba. Sa maman s'est rendue dans une église de la place dans la ville de Yaoundé également pour prier Dieu, pour demander à Dieu de lui pardonner tous ses péchés, de pardonner les péchés de sa famille afin qu'elle puisse retrouver son enfant. Elle est arrivée dans l'église de ce faux pasteur que vous voyez. Je l'appelle faux pasteur parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a exposé. Nous avons compris que c'est un faux pasteur. Elle est arrivée dans son église, le gars a prêché, dit qu'il veut faire des révélations, que Dieu l'a révélé que non, l'enfant n'est pas non loin de son quartier qui est au quartier Nkwaban. L'enfant est au quartier Maïtu. Avant ce dimanche-ci qui est passé, on devait retrouver l'enfant. Dimanche est passé, pasteur. Où est notre enfant? Où est notre enfant? On peut mentir comme ça. Je dis, hein, ton église là, tes prophéties là, c'est de chercher le mot que tu fais. Parce que si on retrouve cet enfant, tu devais jubiler que non, tu as prophétisé, ça s'est accompli. C'est de chercher le mot. Donc tu passes ton temps à mentir les gens dans ton église. Hein? Vous êtes nombreux ici dehors. Vous, comme nous que la vie a dépassé. Vous, comme nous que la vie est devenue tellement dure. Vous avez choisi de faire dans le pastorat. Ou c'est le pastorat ou c'est quoi là? Vous passez le temps à mentir et à détruire les foyers. Combien de foyers vous avez détruits ici dehors? Que quand une femme a un problème dans son foyer, elle vient dans votre église, vous dites comment oh, c'est l'homme qui est dans la sorcellerie. Quand l'homme a un problème, il vient dans votre église, vous dites comment c'est la femme qui est dans la sorcellerie. Vous avez détruit combien de foyers? Aujourd'hui, tu viens faire une prophétie pour heurter la sensibilité des Camerounais. Hein? Tu viens faire une prophétie pour jouer avec les nerfs d'une famille. Une femme qui est en larmes en train de rechercher son enfant. Tu viens jouer avec. Tu connais ce que c'est que perdre un enfant? Tu connais ce que c'est qu'être en train de rechercher un enfant qui a disparu, qu'on a volé, tu ne sais pas les tenants et les aboutissants. Tu connais ce que c'est? Tu connais ce que c'est qu'une famille en détresse? Tu viens faire une prophétie qui ne s'accomplit pas alors que c'est un gros mensonge parce que tu veux te faire des adeptes dans ton église, tu veux te faire de l'argent. Partagez cette vidéo au maximum. Il est temps qu'on dise la vérité à ces faux pasteurs-là. Oui. Soi-disant pasteur, parce que pour moi, tu n'es pas un pasteur. Il faut que tu saches, si cet enfant n'est pas retrouvé, moi particulièrement, je vais te vilipender. Moi particulièrement, je vais partager des vidéos pour ternir l'image de ton église, ce que tu appelles église là. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes qui viennent dans ton église, c'est des personnes que tu mens au quotidien. Parce que rien n'est vrai dans ce que tu as dit. Si oui, pourquoi ta prophétie ne s'est pas accomplie? Où est l'enfant que tu as dit qu'on devait retrouver dimanche? Dimanche est passé, nous sommes aujourd'hui mardi. Où est l'enfant, pasteur? Yeah. On peut mentir comme ça. On peut être sûr dans son mensonge comme ça. On peut être convaincant dans son mensonge comme ça. C'est exagéré. C'est exagéré. Dieu a voulu t'humilier. Dieu a voulu t'exposer. Dieu a voulu te montrer que tu es un mauvais pasteur. Et comme tu as déjà mangé le cerveau de tous tes adeptes là, hier, qu'est-ce que tu as prêché dans ton église? Tu as dit à tes adeptes que quoi? Que ta prophétie a fait quoi? Que ce n'est pas encore arrivé au nom de Dieu, au niveau de Dieu? Que tu as prophétisé et Dieu a dit que non, il attend avant que ça s'accomplisse. Où est l'enfant que nous recherchons? Où est notre enfant? Sale menteur. Un gros menteur. Un pasteur menteur. Ya! On peut mentir comme ça. Le tout, si Dieu t'a exposé. Oh, Dieu t'a exposé. Et vous êtes nombreux. Il y a plusieurs autres pasteurs comme toi, comme ça, qui construisent des églises. Tu passes dans un quartier, il y a 1 million d'églises. Tu passes en ville, il y a 1 million d'églises. Ils sont en train, on ne connaît même plus qui est le bon pasteur, qui est le mauvais pasteur. Mais Dieu va vous exposer. Chaque jour qui passe, Dieu va vous exposer. On va vous connaître. Mais en attendant, hein, il faut seulement que ta prophétie s'accomplisse. Nous, on veut voir notre enfant.
Tu as fait, les gens ont baissé les bras ici sur la toile. Les gens ont arrêté de faire les partages. Ils ont arrêté de faire les publications concernant cet enfant parce que tu as laissé croire au cœur des gens que non, cet enfant sera retrouvé. Comme il n'est pas retrouvé là, Biboya, on fait comment? Dis-nous encore. Tu vas encore dire quoi? Qu'on va le retrouver où? Il n'est plus à Maïtu. Il est où maintenant? À Simbok. Il est où maintenant? Où sont les handicapés? Il est où? L'enfant là, où c'est il ou c'est elle? L'enfant là à quel niveau maintenant? Tu sais, il faut faire attention. On ne joue pas avec les nerfs des gens. Voir une maman en train de pleurer son enfant, une famille en détresse, les Camerounais dans les nerfs, parce que le vol de l'enfant là met tous les Camerounais dans les nerfs. Tu viens jouer avec les nerfs des gens. Tu crois que nos nerfs c'est bébé nerfs? Nos nerfs ce sont les nerfs. Nous sommes vraiment en colère et nous souhaitons vraiment que cet enfant soit retrouvé. Donc si tu es venu jouer, sache que tu t'es cogné sur un mur. Tu vas nous montrer où est l'enfant là. Tu vas nous montrer que ta prophétie là s'accomplit seulement. Sinon, toi et moi sur les réseaux ici, je vais te saboter, je vais te vilipender. Ah, mouf, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quel que soit le lieu où je serai, non, je ne vais pas te louper. Fais-moi un sale menteur, petit rat. Oh, je suis le pasteur, tu as le micro à main. Cet enfant sera retrouvé. Cet enfant est la Maïtu, au niveau de la Maïtu. On va le retrouver. Annie, il est où? Ya, on peut mentir comme ça. On peut mentir, on peut tenir une grosse Bible à la main, on manque de la sorte. On peut parler de la parole de Dieu, on manque comme ça. Yeah. Vous n'avez plus peur de Dieu, pasteur. Vous n'avez plus peur de Dieu. Vous êtes nombreux comme ça à le faire. Vous êtes nombreux. Vraiment. Famille, continuons à partager les photos de cet enfant-ci. Continuons à partager. On ne sait pas si cet enfant s'est volatilisé. On ne sait pas si cet enfant est dans la maison de quelqu'un. On ne sait pas si cet enfant est effectivement décédé, comme on a dit sur d'autres publications. On ne sait rien. Finalement, on ne connaît plus la vérité. Nous ne nous lassons pas de partager. Nous ne le faisons pas pour ses parents ou pour sa famille. Nous le faisons aussi pour nous. Parce que hier, c'était cette famille, mais aujourd'hui, ça peut être nous. Partageons au maximum afin qu'on puisse retrouver notre petite fille. On ne sait pas les qui commettent ce genre, posent ce genre d'actes. Les gens ont décidé de laisser leurs enfants et voler seulement les enfants des autres. Si vous voulez faire le commerce avec les enfants, accouchez pour vous faire le commerce avec. C'est quoi de faire le commerce avec les enfants des gens? Les gens passent le temps à souffrir pour mettre leurs enfants au monde. Vous volez à vos fins personnelles. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de quoi sur Facebook ici avec le vol d'enfants? Tu ouvres Facebook à vie de recherche. Tu ouvres Facebook à vie de recherche. Tu ouvres Facebook à vie de recherche. C'est que quoi? C'est quoi? C'est quoi que les enfants ne peuvent plus s'épanouir tranquillement? Un enfant ne peut plus marcher dans la rue. Un parent ne peut plus envoyer son enfant en toute sécurité. Oh, on a volé l'enfant. Oh, on a ripé l'enfant. C'est quoi? Ce Cameroun ne nous appartient plus aussi. Ça n'appartient pas à ces petits enfants que nous, adultes, on est censés les protéger. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce que vous voulez faire? En attendant, retrouvons d'abord cet enfant, cette jolie petite fille qui a disparu, qu'on a volée il y a de cela presque un mois aujourd'hui. On ne l'a jamais retrouvée. Où elle est, à quel niveau? Où elle est, à quel niveau? Tant de publications que les gens ont fait, tant de partages que les gens ont fait, on n'a pas toujours retrouvé cet enfant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ne nous lassons pas, ne baissons pas les bras. Soutenons sa maman, soutenons cette jeune fille qui cherche son enfant jusqu'à aujourd'hui. Soutenons cette famille qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé leur enfant. Je vous en supplie. Arrêtons de nous fier à ces faux pasteurs qui font des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir. Nous avons compris aujourd'hui que les pasteurs là, c'est les gros menteurs. C'est le gros menteur. Mais la force de partage que nous avons, la force de communication que nous avons sur la toile, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, s'il vous plaît. Continuons à partager. Un faux pasteur comme ça là, avec la veste de cancré là, vous vivez à la sueur des autres personnes. Vous mangez à la sueur des autres. Vous profitez des problèmes des autres pour vous faire de l'argent, pour vous faire des richesses. Imbécile va, chien vert.